également. Sorry. Psaume 89, 20 à 28. Vous pouvez descendre jusqu'en bas. C'est le texte que je vais parler. Et je vais vous circonscrire encore. Il n'y a pas de questions. Tout a été clair le dimanche. Il n'y a pas de questions. Ceux qui sont en ligne, répondez-moi. Voilà, Actes chapitre 2. Nous avons dit, à partir du premier verset jusqu'au verset 12, je vais lire. Quand le jour de Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Nous avons demandé que c'est le premier verset soit souligné. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent plutôt à parler dans d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Verset 5. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tout le pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ces bruits, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend le croyant parler dans sa langue. Verset 7. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Ils disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors comment chacun de nous peut-il entendre parler dans leur langue ou dans les langues de ses parents? Nous venons du pays des Parthes, des Médies, de l'Âme, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte et de la partie de Libye qui est près des Cyrène, de Rome et de Crète d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Et pourtant, chacun de nous entend. Je parle devant cet autel et je dis ceci. Ce mouvement de l'esprit va permettre à ce que tout un chacun et chacune de vous, de partout où vous êtes, et même ceux qui sont en ligne, de partout où vous venez, que vous puissiez être capable d'entendre ce que le Seigneur annonce de la bouche de son serviteur. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible que la personne puisse entendre. C'est pourquoi tu peux penser que... Non, pourquoi? Mais c'est que papa est en train de dire, je l'entends, tu peux être même à côté de quelqu'un qui dit, ah, le message d'aujourd'hui m'a béni. Mais peut-être que la personne n'a rien entendu. Alléluia. Et je vous ai toujours parlé de you can see me, I can see you. La personne peut être incapable de capter parce que la personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Je vous ai toujours dit que l'Esprit de Dieu ne pousse pas seulement à la personne qui parle d'annoncer la parole de Dieu avec puissance, avec démonstration, mais cependant, la personne qui les réceptionne, la personne qui écoute, puisse écouter avec l'oreille de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Une personne peut écouter la parole de Dieu et penser que cette parole de Dieu, on l'attaque lui. On lui parle lui. Mais une autre personne peut écouter la parole de Dieu et cette parole de Dieu me sauve. Ça m'illumine. It's opening my mind. But somebody can also listen the same word and tell him that, feel like they are judging him or they are judging her.
is the same word. What is happening? The Holy Spirit. And the other person can be in flesh and receive the word like just a teaching. Amen, amen. Like a school teaching, like a sense. Amen, amen. Alors j'ai besoin que Dieu puisse te faire grâce, toi qui m'entends ce soir, que Dieu te fasse grâce comme on l'a dit au verset 11. Des Crètes d'Arabie, parmi nous certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous entend annoncer dans sa langue des grandes choses que Dieu a faites. Verset 12, et je m'arrête là, et 13. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquent d'eux, des croyants, en disant, ils sont complètement ivres. Amen, amen. Je suis en train de dire ceci. Ma prière est que tout celui et celle qui m'entend, on doit arriver au point de dire que tu es ivre. Ta tête ne fonctionne pas bien. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Pendant que le froid que nous traversons, nous qui sommes ici et ceux qui sont là-bas, pendant qu'il est temps, tu viens du travail où tu dois te reposer, mais tu te mets à prier et à servir Dieu. Les gens pensent que tu es ivre. Il faut accepter que tu es ivre. Tu es ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la personne qui est ivre du Saint-Esprit expérimente les oracles et les mystères de Dieu. Amen. Amen. Voilà, ce texte est le texte qui nous a introduit dans cette Pâque que nous célébrons et que nous avons célébré. Et nous restons dans cette même atmosphère. Parce que pour nous, cette fête, nous avons dit, ça nous a non seulement rappelé de quelle manière l'Esprit de Dieu s'est déclenché, déversé sur ceux qui étaient dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit qui est Dieu. Mais également, ça nous a rappelé de quelle manière ce Saint-Esprit qui est Dieu, qui est descendu dans son peuple sur le croyant et même les apôtres, cet Esprit est descendu pour faire de nous des dieux, parce que Dieu va opérer au travers de nous. Amen. Alléluia. Et donc c'est dans cette... Et c'est pourquoi nous sommes à l'école de l'Esprit et donc à l'école du Saint-Esprit pour comprendre de quelle manière avec l'Esprit de Dieu rien n'est impossible. L'Esprit de Dieu est un esprit qui convainc, l'Esprit de Dieu est un esprit qui console, l'Esprit de Dieu est un esprit qui rend fort. Mais nous avons dit, l'Esprit de Dieu, quand ça descend sur la vie de quelqu'un, cet Esprit de Dieu les transforme. Et nous avons intitulé les messages de dimanche et que je suis en train d'approfondir ce matin et ce soir, que l'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il change l'identité de quelqu'un. Amen. Il change l'identité de quelqu'un. Et j'ai besoin que tout un chacun de nous puisse non seulement connaître cela, mais que ces personnes puissent aussi vivre cela. L'Esprit de Dieu. Nous avons lu dans Actes chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset, nous avons vu de quelle manière l'Esprit de Dieu a rendu ces personnes qui étaient dans la chambre haute différentes. Et donc différentes. Alléluia. Amen. Ces personnes ont manifesté cette différence de quelle manière? Ces personnes ont manifesté cette différence en parlant de nouvelles langues. Mais cependant, les autres écoutaient ce qu'ils disaient. Je suis en train de dire et de prophétiser et d'annoncer sur un spécial ici. Toutes les nations du monde viendront écouter les langages de l'Esprit que Dieu annonce dans ce texte, dans cette église et dans ce ministère. Alléluia. Amen. Il y a de plus en plus de personnes que Dieu est en train de ramener à la vie. Quand quelqu'un n'a pas Christ en lui, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit en lui, quand quelqu'un n'a pas Dieu en lui, cette personne-là est morte. Et quand quelqu'un est mort ou il est mort, cette personne ne peut pas être vue, ne peut pas être considérée. On ne peut pas.
Alléluia. Mais le Dieu de souvenir que nous prions, de la même manière qu'on avait oublié Méphibosheth, qui était perclus de pied, qui était en dehors de la cour du roi, parce que celui qui avait des infirmités ne pouvait pas entrer dans la cour du roi et même d'aller à la table du roi. Mais à cause de l'alliance, à cause de Dieu, David le roi s'est souvenu de la famille de Saul. Il a demandé à ce que l'on puisse ramener ses Méphibosheth, qu'on puisse lui donner ses biens. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque l'huile de Dieu est sur toi, la faveur et la grâce de Dieu est sur toi, et ton identité ne peut plus rester la même. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai besoin que tu comprennes que ton identité ne peut plus rester la même. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, la Bible nous dit que les croyants étaient tous ensemble. Tous ensemble. Le diable se bat contre l'Église de Dieu parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient tous ensemble. Qu'ils soient tous ensemble et qu'ils soient dans le même endroit et qu'ils soient assis. Je l'ai dit, ceux qui sont assis, ce sont ceux-là qui acceptent d'être enfants de Dieu et de vivre la grâce et la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, c'est dans l'humilité, c'est dans le brisement, c'est dans la foi que Dieu se révèle et se manifeste. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il est descendu, pour ceux qui vont lire à la suite, là, à partir du verset 14, vous allez voir que le même Pierre là qui avait peur, Jésus n'était plus là. Maintenant, c'est Pierre qui a commencé à parler avec confidence. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas prêcher les dieux de ton Père avec confidence. Si tu n'as pas expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu, les diables peuvent venir te faire douter. Est-ce que le Dieu là même que tu pries, est-ce que ceci et cela? Non, 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 non. Et le Saint-Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux. Que Dieu lui-même, il est majoritaire. Ce n'est pas toujours là où il y a la foule qui a la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand nous regardons ici, à partir du verset 14, la Bible nous dit, alors Pierre, debout, avant les 12 apôtres, se met à dire d'une voix forte, frères juifs, et vous, tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je veux dire. Et tous, ils étaient en train de l'écouter. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin, mais c'est que le prophète Joël a annoncé, cela est arrivé maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. Amen, amen. Amen. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ce jour-là, je donnerai mon esprit et mes serviteurs et mes servantes, ils parleront de ma part, servantes et serviteurs de Dieu. Regardez-moi et suivez-moi très bien. Les servantes et les serviteurs de Dieu. Je donnerai mon esprit. Mes servantes et mes serviteurs, ils parleront de ma part. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quand un serpent se présente au devant de toi, il te parle avec du venin. Si tu lui donnes ton oreille, donne-lui ton oreille pour le répliquer avec la part de Dieu. Amen. Réplique-lui avec la parole de Dieu. Parle-lui au sujet de la parole. Et comprenez avec moi que tu ne peux pas, servante et serviteur de Dieu, parler de la part de Dieu sans avoir reçu le Saint-Esprit. J'ai eu à annoncer cela le dimanche en vous disant ceci. Jésus a reçu aussi les baptêmes. Les baptêmes de l'eau, c'est le baptême, c'est le premier baptême qui certifie la repentance et la conversion. Amen. Amen. Mais le second baptême, ce baptême ici est très important, qui te pousseront. Ce baptême de feu, ce baptême de l'esprit, qui brise les découragements, l'angoisse et toutes ces choses-là, qui te permettront de parler de la part de Dieu avec quoi? Avec confidence. Que cela soit ton partage, au nom de Jésus. Amen.
Je te donne l'exemple pour enchérir, puisque nous sommes en train de parler de l'identité qui change quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Je t'amène dans les livres de 1 Samuel chapitre 10, verset 6. La Bible nous dit, alors l'Esprit du Seigneur va tomber sur toi. Tu entreras en transe avec eux et tu deviendras un autre homme. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Quand cela arrivera, tu sauras que Dieu est vraiment avec qui? Avec toi. Tu feras alors ce qu'il y aura à faire. Amen. Un enfant de Dieu, je vous ajoute cela. Quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, la personne sait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est celui qui marche avec Dieu 2 pieds. Pas seulement le Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit, tu marches avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est ce qu'on t'enseigne chaque jour. L'Esprit de Dieu ne te pousse pas à la rébellion. À quelqu'un, non, on lui dit quelque chose. Non, jeune, il dit non, je vais demander à Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu de cette génération, on leur parle par leur pasteur, leur père, leur apôtre, on leur parle. Ils disent non, je veux entendre, tu prétends entendre Dieu. Amen. Mais si tu connaissais la parole de Dieu, ça allait être différent. Je suis en train de dire à quelqu'un ici c'est Saul, Samuel, excusez-moi, le prophète, qui parle à ce monsieur ici, avant qu'il ne devienne roi. Il cherchait les annonces de son père. Il a rencontré le prophète. Le prophète lui a dit, tu vas trouver les gens en train de prophétiser. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Et tu te retrouveras. Tu vas entrer en transe. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il est devenu une nouvelle personne. Enfant de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, quand quelqu'un est loin, je te dis, il n'est plus la même personne. Il faut, et je te dis, je l'ai dit pour ceux qui ont prié avec moi la nuit, hier et avant-hier, je leur ai dit, et même le dimanche, l'onction attire aussi des esprits. Les gens vont venir, seront manipulés, à tester. Parce que le diable, s'il savait que s'il pouvait tuer Jésus, il allait perdre sa gloire, il n'allait pas le tuer. L'onction de Dieu qui est sur toi va pousser les gens à faire des choses qui seront leur propre chute. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu aide aux enfants de Dieu à comprendre que l'huile que tu as reçue ce dimanche met en danger les gens. Ça met en danger les gens. Ça met en danger les gens. Que Dieu puisse te faire grâce. Amen. Que Dieu puisse te faire grâce. Amen. À comprendre que l'huile de Dieu te rend différente et différente. L'huile de Dieu te permet, deuxième chose, te permet à faire ce que tu dois faire. Voilà pourquoi quand quelqu'un est connecté à l'Esprit de Dieu, il vit la révélation. Amen. Et non l'aveuglement. Que cela soit le partage des SPCLC au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ici, nous ne sommes pas que prophétiques, nous sommes aussi apostoliques, nous sommes évangéliques et donc la parole de Dieu garde sa place et le prophétique garde sa place. Amen, amen. Amen. Et donc l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de connaissance. Tu sauras quoi faire. Et c'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu. N'oublie pas, l'Esprit de Dieu fait de toi quelqu'un de différent et de différent. L'Esprit de Dieu, j'insiste sur ça. L'Esprit de Dieu fait de toi quelqu'un de différent. Quelqu'un de différent. 1 Samuel 10, 6 à 7. Saoul est devenu roi après ce moment ici. J'ai même donné l'exemple de David, que David aussi était dans la brousse. Il a été choisi quand l'huile de Dieu est descendue sur lui. Quand Goliath a commencé à menacer le peuple d'Israël, Dieu a pris cette personne qu'il avait déjà oint parce que Dieu était en lui. Les autres avaient peur.
de Goliath. Lui n'avait pas peur de Goliath parce que celui qui est roi, il sait quoi faire. Il a dit, toi tu es qui, toi, incirconcis, tu insultes le Dieu d'Israël. Il a refusé de porter les vêtements du roi. Il a dit non, moi quand j'étais en brousse, quand les lions viennent, je les déchirais la gueule, je les déchirais la bouche. J'ai besoin que les enfants de SPCC soient ces personnes-là. N'aie pas peur des situations. N'aie pas peur de situations. L'huile de Dieu qui est là, tu vas défier ta belle famille, tu vas défier ta famille, tu vas vaincre. Parce que Dieu est en toi. Parce que Dieu est en toi. Amen. Ce Dieu-là qui est en toi, il va vaincre le combat de ta belle famille. Amen. Il va vaincre le combat de ta famille. Amen. Il va vaincre le combat de ces quartiers. Amen. Il va vaincre le combat de cette parcelle. Amen. Il va vaincre le combat de cette année. Amen. Parce que celui qui est loin, il est intouchable. L'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je vous ai parlé de cela parlant de la Trinité. Et l'Esprit de Dieu qui est Dieu en lui, fait de lui Dieu. Ce qu'un Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Et donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin et ce soir que Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu favorable, est un Dieu qui connaît tout. Et donc l'aveuglement quitte ta vie, toi qui es loin ce soir, encore une fois, par cette parole, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le dernier texte que je veux te partager, je veux te montrer l'histoire de David dans Psaume 89. Je veux te montrer, et je crois que j'ai eu à vous envoyer cela, vous suivez cela dans vos textes, Psaume 89. La Bible est en train de nous parler de comment cela se passait. Écoute ce que le Seigneur a dit au sujet de David, et c'est ce que le Seigneur a dit au sujet des SPCC également. Amen, amen. Psaume 89, à partir du verset 20. Alléluia. Je veux te montrer de quelle manière l'Esprit de Dieu et l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un, les choses se passent. Un jour, tu t'es montré à tes fidèles, tu leur as dit, j'ai aidé un homme courageux. Alléluia. J'ai aidé un homme courageux. J'ai mis en avant un jeune homme de mon peuple. J'ai trouvé mon serviteur David. J'ai versé mon huile sainte sur sa tête. Ma main le soutiendra. Tu vois de quelle manière la personne devient différente. Amen. Ma main le soutiendra solidement et mon bras les rendra forts. Je te dis ceci, quand Dieu déverse l'huile sur toi, après quelque temps, les choses changent. Amen. Là où tu étais faible, toi tu seras fort. Amen. Toi tu seras forte. Amen. Là où les gens te donnaient, c'est toi qui vas donner. Amen. Là où les gens se moquaient de toi, toi tu vas faire taire les gens pour qu'on ne se moque pas des autres. Amen. Amen. C'est ça la position. Dieu change la position de quelqu'un en oignant quelqu'un. Amen. L'huile de Dieu rend quelqu'un différent. Amen. Rend quelqu'un différent. Et celui qui s'oppose à cela, Dieu l'impose le silence. C'est là où ça devient dangereux. Il dit, ma main le soutiendra. Il le soutiendra solidement. Quand tu marches en route en tenant la main de ton papa, tu ne peux avoir peur de rien et peur de personne. La main de Dieu te soutient. J'ai besoin que tout seul, et celui qui me suit ce soir et qui me suit en ligne et qui me suivra en différé, tu as besoin de savoir qu'une personne ointe n'est pas une personne à qui tu dois jouer avec. Amen. Parce que c'est une personne qui est soutenue par Dieu. Et quand une personne est soutenue par Dieu, il n'a pas besoin de la majorité. Amen. Il connaît la révélation et les secrets de la minorité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il connaît le secret de la minorité. Et donc, SPCC, la main de Dieu nous soutient et la main de Dieu continuera à nous soutenir au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous continuerons à rester cette église, cette épouse qui garde lui.
l'huile de Dieu que Dieu a déversée sur la tête de David l'a rendu fort. Alléluia. Verset 23, il dit, l'ennemi ne pourra pas le tromper. Celui qui se révolte contre lui ne pourra pas l'écraser. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette grâce est sur ma tête. Et cette grâce sera toujours et sera sur mes fils et mes filles spirituels. Amen. Des autres opèrent déjà dans ça. Amen. Quelqu'un qui t'aime, tu es en train de les regarder, tu es en train même de sourire parce que tu vois, parce que tu connais. Parce que l'huile sainte est sur cette tête. Alléluia. Amen. Celui dont l'huile sainte est sur sa tête, il est difficile que les mensonges du diable soient permanents. Pas seulement le mensonge où quelqu'un pense te mentir et te montrer une certaine phase, mais également les mensonges contre toi. Le Seigneur finit toujours par te justifier. Amen. Les exposer et les révéler. Amen. J'ai besoin que quelqu'un comprenne ça. C'est pourquoi je suis en train de déclarer du haut de cette chair. Tout mensonge, toute personne qui a levé sa langue contre mes fils et mes filles et contre moi-même, des mensonges que le Dieu que nous servons, qui a déversé une huile sainte sur cet autel et sur ce lieu, que ces mensonges-là soient vaincus au nom de Jésus de Nazareth. Que ce mensonge-là soit contredit au nom de Jésus de Nazareth. Les anges de Dieu sont libérés. Amen. Les songes de Dieu sont libérés. Amen. Le Seigneur continue et il continuera à exposer ces personnes-là. Amen. Le Seigneur continuera à traiter durement ces personnes-là. Amen. Il n'y a pas de mensonge contre les personnes loin. Il n'y a pas de mensonge. Et j'ai besoin, je suis en train d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que l'huile et l'onction de Dieu fait. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mensonge. Le diable a eu à mentir de choses, même sur les apôtres. Je vous donne l'exemple de Paul et ses compagnons. Quelquefois, ils allaient prêcher à certains endroits. On est en train de les accuser et de dire ces personnes sont en train de créer les troubles. Alors que les apôtres étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils annonçaient la vie. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute langue s'est levée contre toi. Le Seigneur a dit, tu la condamneras. Nous condamnons toute langue qui s'élève contre l'Église de Dieu. Et physiquement et spirituellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit sur son peuple ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Verset 24 dit, oui, je détruirai ses ennemis sous ses yeux. Je frapperai ceux qui les détestent. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Le Seigneur a dit, il frappera ceux qui te détestent. Ici. Le Seigneur frappe ceux qui détestent ses oins. Amen. Tu dois savoir que quand quelqu'un est oint, c'est là où je vous dis qu'il n'est plus la même personne. Tu deviens une bombe. Tu deviens une bombe. Et c'est pourquoi tu dois servir Dieu avec discipline. C'est pourquoi tu dois servir Dieu, t'attacher à ce Dieu-là. Les bénéfices de pouvoir garder l'huile de Dieu sur ta tête. Amen. Amen. Le Seigneur détruira tes ennemis devant tes yeux. Amen. Tu vas voir tes ennemis comme ça. Amen. Tu vas voir les gens, les mauvaises langues séchées. Amen. Tu vas voir des personnes séchées. Amen. Les personnes viendront te demander pardon pour que cela s'arrête. Ici, je t'annonce ce soir. Le Dieu que je sais, il continue. Il est juste et il est fidèle. Amen. Et dans tout cela que nous avons reçu avec un cœur ouvert, avec l'amour, mais par ignorance, ils ont levé des langues contre nous. Ces langues sont condamnées Amen. et détruites ce soir. Amen. Le Dieu que je sais, il va les détruire devant nos yeux. Amen. C'est une affaire de temps. Mais Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais ce Dieu-là, il va le faire pour sa gloire, pas pour notre gloire. Parce que sa parole est vraie. Dieu a dit, il a fait cette promesse. Il a libéré cette huile-là. Je frapperai ceux qui te détestent. Il a dit cela au sujet de David. Et tous ceux-là qui se sont levés contre David, David, ce n'est pas lui qui a manigancé des choses.
Mais Dieu lui-même, il a achevé ceux qui avaient besoin de la mort de David. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette grâce-là se manifeste dans ta vie. Enfant de SPCHC, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Verset 25. Ma fidélité et mon amour seront avec lui et grâce à moi, il sera vainqueur. Je préfère m'arrêter là. Amen. Mon amour et ma fidélité sera avec lui. Je vous ai parlé la semaine passée, n'est-ce pas? Regardez-moi, je vous ai parlé de l'amour, n'est-ce pas? Dieu veut partager une relation d'amour avec toi. Le plus important, c'est de partager une relation d'amour avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas aussi ignorant que ça, d'ignorer que quelqu'un le cherche pour un autre intérêt. Mais quand quelqu'un cherche Dieu avec un amour sincère, c'est Dieu-là, il se révèle à lui. Il dit ceci, son amour, oui, non, ma fidélité et mon amour seront avec lui et grâce à moi, il sera vainqueur. Amen. Grâce à moi, il sera vainqueur. Amen. Le combat qu'il t'a ramené ce soir devant cet hôtel, Dieu te dit, tu vas expérimenter son amour Amen. dans ta vie. Tu dois garder l'amour de Dieu. Amen. Tu dois garder l'amour de Dieu. Amen. Je ne pose pas cette huile comme des formalités sur vous. Non, quand Dieu me convainc de libérer l'huile sur ta vie, l'enseignement t'a été donné ce soir. Amen. Que tu comprennes que celui et celle qui est loin est dangereux. Amen. Est dangereux. L'huile de Dieu, le baptême de l'Esprit de Dieu n'est pas n'importe quoi. La main de Dieu le soutient. Beaucoup de fois, les enfants de Dieu par ignorance. Je vous donne l'exemple de Noé. Les enfants de Noé, un des enfants de Noé a trouvé son père en étant ivre. Il s'est moqué de son père. Il a été mort. Les diables qui veulent te détruire vont te pousser à être parmi et à côté des gens qui se moquent de ton père. Ah, regarde papa, regarde papa. C'est lui qui est loin. Vit une relation d'amour avec Dieu. Et, ah non, je ne connais pas son alliance avec Dieu. Et lave tes mains. Amen, amen. Amen. Je ne connais pas son alliance avec Dieu. Mais par ignorance, les diables poussent les gens à chercher à lever leur bouche contre les hommes et les femmes de Dieu. Et tu vas voir ces personnes-là, leur vie, être en train de sécher et ne pas aller de l'avant. Amen. Ils vont vivre des miettes. Mais les personnes qui comprennent ces choses, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Tiens-toi debout et commence à prier. Commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce soir. Merci parce que tu as montré de quelle manière ton amour pour la vie des personnes qui sont ointes et qui sont loin est un amour révélé. C'est un amour manifesté. Commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, merci pour cela. Merci pour cela. Merci parce que les personnes qui sont loin. Seigneur, merci parce que je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi tu m'avais loin. Je ne savais pas pourquoi est-ce que tu m'as mis à part. Je viens de réaliser et de comprendre l'importance de pouvoir recevoir ton huile, de pouvoir garder ton huile. Seigneur, merci Père, parce que ton onction, ton huile fraîche, oh Dieu, sur cette église et sur ce ministère. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta rosée. Seigneur, merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Laisse que ta miséricorde règne. Laisse que ta miséricorde règne, Père. Laisse que ta miséricorde règne, Esprit de Dieu. Laisse que ta miséricorde règne, Esprit de vérité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Manderebo sayanderebosha. Rasandereba kando robo shinderebosa. Lire soide gleriasta praide. La rabashanda yababa sete. Roshayanda rabakanderebo sotoria mama. Rezedle gando shaide gleriasta praide. Rasele kande lebosha. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, merci. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à m'attacher à toi. Aide-moi, Seigneur, à garder ton alliance. Aide-moi, Seigneur, à garder ton alliance. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-moi, Seigneur, à garder ton alliance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de vérité. Merci, Esprit de sagesse. Merci, Esprit de révélation. Merci, Esprit de révélation. Merci, Esprit de révélation. Merci, Esprit de révélation. Tu es un esprit de sagesse. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. 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 Tu es puissant, Père. Tu es puissant, Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Amen. Merci, Père éternel. Ferme tes yeux, reste calme. Père, je lève ma main et je prie ce soir. Laisse que par ta grâce, laisse que par ta miséricorde, me voici avec tes enfants ici présents et ceux qui sont en ligne. Regarde l'état de leur cœur. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui te cherchent et ceux qui comptent sur toi, avec assurance, avec humilité et brisement de cœur. Permets, Seigneur, que ces enfants te servent avec un cœur ouvert, qui te servent avec un cœur sincère, dans le nom de Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, souviens-toi